Est-ce que Nomadland aurait gagné l'Oscar du meilleur film lors d'une année normale? Eh ben ça, j'en suis pas si sûr. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart, I'll see you again. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve en ce début de semaine pour parler de Nomadland pour cette petite critique peut-être plus rapide que les autres parce que l'on est déconfiné, j'ai de la route à faire, je pars en week-end, mais j'avais quand même envie de revenir sur ce long métrage, un grand gagnant des Oscars 2021 parce que oui, les Oscars, on n'en a pas parlé cette année. C'est donc par la même occasion une vidéo qui va nous permettre de revenir sur les Oscars, sur certains lauréats. Les Oscars, on en parle, Nomadland, on en parle aussi. Nomadland est réalisé par Chloé Zhao et principalement porté par Frances McDormand. Après l'effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route, et cela à bord de son van aménagé et d'adopter une vie de nomade des temps modernes. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l'accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l'Ouest américain. Alors Nomadland, je pense là aussi que pas mal de personnes d'entre vous l'ont déjà vu. C'est un film qui est disponible déjà sur internet, il est sorti dans d'autres pays, je vais pas vous l'apprendre. En plus de ça, c'est le long métrage qui a performé aux Oscars, il arrive en salle dès ce mercredi en France. Et vive la France! Et du coup ouais, comme je vous le disais, comme je le laissais entendre, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, de parler au moins un petit peu des Oscars cette année, parce qu'on est revenu sur quasiment aucun film qui était nommé. C'est assez rare parce que c'est vrai que c'est le genre de film dont j'aime bien parler sur la chaîne et dont on parle en début d'année, durant les mois de janvier, février, lorsque oui, on est dans la grosse période des Oscars. Là, c'est vrai que Nomadland, The Favor, etc., durant ces mois ensoleillés, et c'est un petit peu plus compliqué. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, on n'a pas fait de live sur les Oscars cette année, même si les précédents s'étaient très bien passés, on a beaucoup rigolé. Et l'Oscar est décerné à On n'en a pas fait parce que je n'ai tout simplement pas vu tous les films. Du coup, oui, c'est vrai que les Oscars, ça m'a un petit peu passé au-dessus de la tête cette année à cause du contexte. Nomadland a quand même raflé pas mal de récompenses, du moins les plus prestigieuses. Meilleur film, meilleure réalisatrice et meilleure actrice. Et ce sera, je pense, le cheminement de cette critique. Alors déjà, meilleur film, est-ce que Nomadland mérite cet Oscar, ce titre de meilleur film de l'année? Alors, peut-être, mais en soi c'est un tout petit Oscar. On est très très loin d'être sur le genre d'œuvre qui est vraiment inoubliable. Nomadland, vous savez, ça va rejoindre cette catégorie de films qui ont eu l'Oscar du meilleur film, mais qui ont été oubliés très vite. Ouais. Et c'est un film qui à mon sens est un petit peu ennuyeux, pas forcément parce que c'est très calme en termes de mise en scène, en termes de narration, mais tout simplement parce qu'il se passe pas grand chose. En fait, voilà, c'est tout simplement une introspection, une immersion dans la vie de nomade. One of the things I love most about this life is that there's no final goodbye. I've met hundreds of people out here, and I don't ever say a final goodbye. On va suivre cette femme qui aime bosser, qui ne veut pas prétendre forcément à grand chose et qui a perdu pas mal de choses déjà dans son passé, qui est très naturel. On reparlera de ce côté nature dans la seconde partie de la critique lorsque l'on parlera de Chloé Zhao. Mais voilà, c'est une femme qui fait ses besoins, en pleine nature, qui va se baigner toute nue, etc., etc. Mais en soi, voilà, si vous me demandez quel est le scénario de Nomadland, en fait, à part vous dire que c'est un film où on va suivre une femme qui va se balader et rencontrer des gens, et j'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'est une œuvre, comme je le disais, qui en tout cas au niveau de son histoire et de sa narration, n'est pas forcément très palpitante. Heureusement, des points forts, on va en avoir quand même. On passe donc au second point, l'Oscar de la meilleure réalisatrice pour Chloé Zhao, qui peut être assez mérité, pourquoi pas. On est dans quelque chose qui là aussi ne sera pas ultra spectaculaire, c'est très minimaliste. C'est l'objectif de Chloé Zhao, vous savez, on a un petit peu ce côté reportage qu'on va retrouver dans Nomadland. On va énormément tourner en lumière naturelle, il y a ce besoin d'authenticité qui a vraiment été recherché, les visages qui sont pas forcément bien éclairés, etc. Let's just say I'll see you down the road. Il y a une vraie mise en avant de la nature, des gros plans sur des cactus, on va parler d'animaux, et comme on parle de lumière naturelle, on va avoir énormément de plans sur des levées ou des couchers de soleil. Je vous ai mis quelques exemples, je vais pas tous vous les mettre pour que vous soyez surpris en les voyant, mais oui, il y en a vraiment beaucoup. On sent que la réalisatrice aime ça, c'est ce qui devait transpirer de son œuvre, que ce soit au niveau des paysages, mais aussi des personnages. On parlait de Frances McDormand tout à l'heure, qu'on retrouve en train de pisser dehors, et ça c'est l'un des tout premiers plans. On sent qu'elle aime filmer les beaux
beaux paysages, les paysages assez épurés, il y a une photographie qui est plutôt agréable, on a des jolis ciels, des plans qui sont très larges, la mise en scène est très calme aussi, très subtile, on a de beaux moments de poésie qui vont se mettre en place, on va suivre simplement le van. Et du coup, ouais, de manière assez étonnante, maintenant qu'on a un petit peu vu à quoi ressemble le style Chloé Zhao, cette réalisatrice, s'occupe d'un film du MCU qui sort à la fin de l'année qui s'appelle Eternals. Et c'est assez lunaire quand on voit à quel point son style dans Nomadland est carrément à l'opposé d'un film du Marvel Cinematic Universe. C'est aussi pour ça qu'il est extrêmement attendu, apparemment il est aussi très bien. Il y a des premiers bruits de couloir qui commencent à faire jaser. We have watched. Unguided, we have helped them progress. Et j'avoue que je suis quand même assez hypé déjà par le fait de découvrir un nouvel univers au sein du MCU, mais aussi pour voir la patte Chloé Zhao, ça a l'air d'être assez fidèle. Alors oui, sa patte sera très certainement atténuée, mais on voit déjà des beaux levers ou des beaux couchers de soleil. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai très hâte de la voir dans un autre registre. Et pour finir, l'Oscar de la meilleure actrice pour Frances McDormand, et pour le coup, pour Nomadland, ouais... Bon, est-ce que ça vaut vraiment un Oscar sans plus hein. Elle est bien dans son rôle, elle le joue bien, c'est Frances McDormand, c'est pas n'importe qui. Mais en soi, est-ce qu'on est vraiment face à quelque chose d'exceptionnel qui nous permettrait d'obtenir une statuette? Et bah là, pas vraiment. À la limite, j'ai même plus été marqué, c'est une mention spéciale, mais pour les autres personnages secondaires qui ne sont pas des acteurs. Ce sont de vrais nomades qui racontent leurs expériences comme dans un documentaire. Ça renforce encore une fois ce côté très naturel qui se met en place, qui est plutôt puissant. Il y a une vraie sincérité qui se met en place. Hey, Bert! Hey, Linda. Come over and join us. No, I'm just gonna take a little walk. Okay. Be back soon. On ressent encore une fois ce côté nature, ce côté naturel qui se met en place. Ça a certainement fait pencher la balance pour que Nomadland remporte l'Oscar. And the Oscar goes to Nomadland. Mais ouais, visiblement, elle a passé des mois en tant que nomade, elle a vécu dans un van. Généralement, voilà, c'est le genre de choses, le genre de background qui fait plaisir aussi pour remporter un Oscar. Mais du coup, ouais, est-ce que c'était tant mérité que ça? Et bah, je ne trouve pas forcément. Donc Nomadland, c'est un film qui va plutôt briller, oui, pour sa photographie. On va pas se mentir, il y a du bon travail qui a été fait du côté de Chloé Zhao à ce niveau, il y a ce côté naturel qui fait aussi très plaisir et qui est propre à l'œuvre. Mais en vrai, on s'ennuie un petit peu, c'est pas très stimulant comme histoire. À la limite, vu que j'ai vu The Favor au cinéma, bah ça m'a bien plus plu et je suis aussi d'ailleurs très content qu'Anthony Hopkins ait eu son Oscar. Strange things going on around us. What is this nonsense? Where's Anne? What are you talking about? Where is she? I'm here. Ça ne méritait pas non plus meilleur film, soyons clairs, je vous le conseille, même si c'est vrai que c'est pas le genre d'œuvre qu'on aime voir, en tout cas en règle générale, c'est pas le genre de long métrage qu'on aime voir au cinéma lorsqu'il commence à faire beau dehors. Je vous disais que j'étais assez content pour Anthony Hopkins, on s'attendait tous à voir Chadwick Boseman recevoir son Oscar à titre posthume. C'est vrai que j'étais assez content parce que Chadwick, alors c'est pas sa performance qui m'avait saoulé dans le blues de Ma Rainey, mais son personnage était, à mon sens, tout simplement insupportable. En tout cas oui, c'est vrai que c'était une petite édition des Oscars cette année en 2021. On se retrouvera certainement l'année prochaine de nouveau en live, et on suivra tout ça peut-être encore une fois avec des burgers, on verra. En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on s'éclatera bien plus que cette année. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Is saving him worth everything you have? Because that's what Mayfair will cost me. Et on y est, du coup, c'est bon, le couvre-feu va passer de 21h à 23h, ce qui va changer pas mal de choses en salle. J'imagine que ça va impacter la vie de quasiment tout le monde, et ça positivement. Ça va permettre aux salles d'accueillir de nouveau des projets à plus gros budget. Des projets qui ont besoin de faire bien plus d'entrées en salle, et on en parlera bien sûr sur la chaîne. Donc je vous souhaite à tous une très belle semaine, et je vous dis à très vite.